Bienvenue sur Africa 24. Votre émission confidentielle s'intéresse aujourd'hui au Fonds souverain d'investissement stratégique FONSIS et nous recevons l'un de ses directeurs exécutifs, M. Papademba Diallo. Merci de nous recevoir ici. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir. Dites-nous concrètement, le FONSIS, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Le FONSIS, comme son nom l'indique, c'est un fonds d'investissement, mais un fonds souverain appartenant à l'État du Sénégal et qui a été créé en décembre 2012 par une loi et qui est une société anonyme qui a été créée en octobre 2013 et donc nous avons à peu près bientôt 3 ans d'existence. Donc notre rôle c'est d'investir aux côtés des investisseurs, aux côtés de l'État pour faire en sorte que les projets stratégiques du Sénégal se mettent en place et le plus rapidement possible. Quelles sont les orientations stratégiques du FONSIS? Notre ADN c'est de servir de catalyseur. Donc, si nous nous souvenons de nos cours de chimie, un catalyseur, c'est un produit qui permet à quelque chose de se passer et qui disparaît après. Donc, nous sommes là pour faire en sorte que des projets initiés par des privés aient lieu. Donc, nous participons à la création de ce projet, nous investissons, après nous laissons les privés faire leur rôle. Dans le cadre des projets de l'État, notamment les projets en PPP, nous servons d'accélérateur. Donc nous faisons en sorte que les projets se passent le plus rapidement possible. Vous servez de catalyseur et d'accélérateur, mais accélérateur à quel point? À quel niveau? Comment ça se passe concrètement? Concrètement, si on prend le rôle d'accélérateur, là on va parler des projets de l'État, notamment les projets qui peuvent se faire en PPP. Le FONSIS va jouer le rôle de partenaire de l'État et donc va servir à structurer ces projets et après à aller chercher les partenaires financiers et techniques pour que ces projets puissent être déployés le plus rapidement possible. Ça permet de gagner du temps. Donc le temps, comme on dit, c'est de l'argent. Donc dans nos pays, c'est aussi de l'emploi. Il y a également un autre fonds qui s'appelle le fonds GIP, qui lui est un fonds de garantie. Quelle est la différence entre le fonds FONSIS, qui lui est un fonds souverain, et le fonds GIP, un fonds de garantie? Le fonds GIP est notre consoeur, si on peut parler ainsi. Lorsqu'on regarde l'investissement ou le financement, on peut parler de trépied. On a l'investisseur comme le FONSIS qui aide à renforcer les fonds propres. Avec des fonds propres suffisants, on va aller au niveau d'une banque donc qui va donner un prêt. Donc c'est une sorte de financement. Mais à côté du prêt, souvent on a besoin de garantie. Le fonds GIP joue son rôle d'amener cette garantie qui manque aux entrepreneurs. Donc c'est vraiment un complément du FONSIS. Nous fonctionnons en complémentarité dans le cadre des projets destinés aux PME et qui sont financés au niveau du FONSIS par des fonds ad hoc. Notamment, je donne l'exemple de Teranga Capital, qui est un fonds dédié aux PME dans lequel participe le FONSIS à côté d'autres privés du Sénégal. Quels sont les secteurs d'investissement dans lesquels on retrouve le FONSIS? Disons, nous intervenons dans tous les secteurs d'activité, mais nous nous concentrons sur les secteurs et les projets stratégiques pour l'État du Sénégal. Donc nous parlons des projets d'infrastructure, des projets de santé, des projets d'énergie, des projets touristiques. Et lorsqu'on parle de l'infrastructure, nous avons à la fois l'infrastructure industrielle, mais nous avons aussi l'infrastructure de transport et ce que je pourrais appeler l'infrastructure agricole, donc l'aménagement des terres et donc tout ce qui est agriculture. Vous avez parlé tout à l'heure de projets d'infrastructure, de projets de santé, d'autres projets qui relèvent la plupart du temps du public. Quelle est la place que vous accordez aux privés, aux PME, les petites et moyennes entreprises? En fait, lorsqu'on parle de privés, disons, nous avons les grandes entreprises et nous avons les petites et moyennes entreprises dont vous parlez. Dans la loi de création du FONSIS, nous devons allouer 20% de nos capacités d'investissement aux PME. Donc si demain FONSIS nous avons 1 milliard, 20% de ce milliard-là, donc 200 millions, devront être consacrés aux PME. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé des fonds ad hoc. Tout à l'heure, j'ai parlé de Teranga Capital, dans lequel FONSIS a mis 1 milliard. Nous avons une assurance Askia et nous avons Sonatel, donc, qui ont mis 1 milliard, donc qui est un fonds avec sa propre gestion dédiée aux PME. Nous avons aussi le fonds SAED, qui est un fonds dans lequel FONSIS a 100% et qui est spécialisé sur tout ce qui est service autour de l'agriculture. Et quels sont aujourd'hui les projets prioritaires sur lesquels on retrouve aujourd'hui le FONSIS? Les projets dans lesquels nous travaillons, nous avons plusieurs secteurs. Donc d'abord, nous avons eu des projets dans lesquels nous avons investi à date pour à peu près 84 milliards d'investissement, notamment dans un projet touristique, un projet d'énergie solaire de 30 MW, un projet de fabrication de solutés massifs, donc qui est un produit importé. Nous avons aussi investi dans l'agriculture bio et un projet sur la santé. Tous ces secteurs que vous citez relèvent la plupart du temps du public. L'État s'en occupe déjà, non? Les ministères s'en occupent déjà. Pourquoi le FONSIS doit-il encore soutenir tous ces projets-là? Je dois
préciser que lorsqu'on parle par exemple de l'énergie, c'est de la production énergétique dans laquelle l'État du Sénégal n'investit plus. Donc là, il s'agit d'aider des entrepreneurs privés. Là, nous sommes dans le rôle de catalyseur. Nous avons le projet touristique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un projet de Club Med. Donc c'est un entrepreneur sénégalais qui est déjà dans le tourisme, qui s'est mis avec Club Med et nous avons complété le dispositif avec la Caisse des dépôts du Sénégal pour que ce projet ait lieu. Donc ce sont des projets privés. Biosoy, donc en fait c'est un projet d'agriculture, c'est un projet privé. La production de médicaments aussi, c'est un projet privé. Maintenant, en ce qui concerne les projets publics, c'est là où nous jouons le rôle d'accélérateur. Ce sont des projets en PPP qui peuvent démarrer ou ne pas démarrer. Là, en prenant le projet, en le structurant, on peut aller très vite et aller chercher des partenaires avec qui nous pouvons dérouler ce projet et en même temps amener le privé national dans ces projets-là. Il y a un secteur prioritaire ici au Sénégal qui apporte beaucoup à l'économie nationale, c'est bien sûr l'agriculture. Quels sont les projets actuellement en cours au sein du FONSIS pour soutenir les différents démembrements de l'agriculture? Nous avons un projet qui a démarré, la société est créée. Le démarrage de l'exploitation se fera en 2016, donc c'est dans l'agriculture biologique à destination de l'exportation. Et nous avons d'autres projets agricoles. Comment se porte l'investissement au Sénégal aujourd'hui? Nous avons beaucoup de personnes qui viennent au Sénégal pour investir. Nous avons des besoins tels qu'on n'a jamais assez de bras. Mais l'investissement en question, il est porté vers quel secteur essentiellement? Tous les secteurs. Quels sont les secteurs phares? Si je prends l'exemple du FONSIS, les secteurs dans lesquels il y a eu beaucoup d'investissements, nous avons l'énergie, où nous avons beaucoup d'investissements qui se font. Nous avons ces derniers mois l'annonce de 3 centrales solaires qui vont se faire. Nous avons le tourisme où nous avons beaucoup d'investissements. Nous avons l'agriculture. Lorsqu'on parle de l'investissement privé, je mets de côté l'investissement de l'État qui investit beaucoup dans les infrastructures. Mais lorsqu'on met de côté les investissements de l'État, donc nous avons ces secteurs-là où nous avons beaucoup d'investissements qui se font actuellement. Au niveau du Sénégal, le président sénégalais Macky Sall a annoncé l'année dernière la mise en place de certaines mesures pour faciliter l'installation des investisseurs privés et internationaux en Casamance, surtout pour développer le tourisme. Comment est-ce que le FONSIS accompagne l'État sénégalais à travers la réalisation de cet objectif-là? Là, nous voulons essentiellement faire appel à notre rôle de catalyseur et ce que nous faisons. Tout dernièrement, nous avons été approchés par un entrepreneur qui a un projet qui va être très structurant pour le sud du Sénégal et avec lequel nous travaillons. C'est un projet qui touche à la fois l'énergie, mais aussi l'agriculture. Donc là, c'est FONSIS, co-investisseur avec les privés, donc qui va soutenir l'État du Sénégal. Un fonds souverain, dans son essence, a pour objectif aussi de mettre de côté des financements pour les générations futures. Mais on sait que le Sénégal n'est pas un pays minier. Le Sénégal, pour l'instant, pour l'heure, n'est pas encore un pays pétrolier. Où est-ce que vous allez trouver justement ces financements-là à mettre de côté pour les générations futures? Un fonds souverain peut être un fonds qui justement doit générer des excédents. Nous avons des ressources, nous avons une géographie, nous avons un peuple très accueillant, nous avons un pays qui peut attirer des investisseurs. Et pour moi, ce sont des actifs qu'on peut utiliser justement pour créer de la valeur et prendre une partie de cette valeur créée et mettre ça de côté pour les générations futures. Et c'est reflété dans la loi de création du FONSIS, loi dans laquelle nous devons mettre une partie de nos bénéfices dans un fonds générationnel qui ne peut pas être touché pendant 10 ans. Donc c'est déjà prévu, mais comme j'ai dit, notre démarche c'est de créer la valeur et prendre une partie de cette valeur créée et préserver cette partie-là pour les générations futures. Combien a-t-on déjà préservé jusqu'aujourd'hui? Bientôt le FONSIS aura 3 ans. Combien a-t-on déjà préservé? Le FONSIS vient de démarrer un fonds d'investissement qui a 3 ans, disons, c'est un bébé qui vient de naître. Donc nous sommes en train justement de créer cette valeur qu'on devra partager plus tard. Mais nous sommes dans le mode de création de valeur, pas encore de redistribution de cette valeur. Quels sont aujourd'hui les projets prioritaires du FONSIS? On est en 2016, on finit bientôt le premier semestre. Quels sont les projets prioritaires du FONSIS? Actuellement, nos projets prioritaires que nous sommes en train de dérouler, c'est tout à l'heure, comme on l'a dit, dans l'agriculture, l'énergie, la santé et le tourisme. Et en dehors des projets qui concernent les PME qui sont adressés à travers les sous-fonds. Là, je parle des grands projets pilotés directement par le FONSIS, en dehors des infrastructures aussi. Donc, comme vous le savez, FONSIS a le droit d'exploitation des autoroutes du Sénégal. Donc, nous sommes en train de travailler dessus. Donc, en dehors de ces projets, donc, ce sont les 4 secteurs que j'ai cités. L'élevage, l'énergie, le tourisme et la santé. Donc, pour le dernier semestre de 2016. À côté du Sénégal, on a plusieurs pays. Le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Ces pays ont des ressources minières ou quelles qu'elles soient, ont des ressources qui leur permettent d'avoir une économie solide.
Mais quand on voit un peu le Sénégal, il n'y a pas une ressource claire qui permet d'avoir une économie solide, mais pourtant, l'économie reste solide. Quelle est la recette du Sénégal? Comment faites-vous? En fait, la ressource du Sénégal, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on n'a pas de ressources pétrolières, de ressources minières en abondance, en fait, on fait appel à sa créativité et donc on crée de la valeur. La ressource la plus importante, c'est la ressource intellectuelle et les ressources immatérielles. Souvent, je parle des 3 P. C'est en anglais, the place, c'est la géographie. Nous avons une géographie qui sert avec le climat qui va avec. Nous avons the people, nous avons un peuple accueillant, ouvert, qui permet d'intégrer, donc qui attire les investisseurs. Et nous avons la paix. La paix, c'est la première ressource qui est extrêmement importante, sans laquelle rien ne peut se faire. Et donc, avec ces 3-là, en fait, nous parvenons à créer de la valeur, et notamment dans les services. Et l'orientation du FONSIS, c'est d'aider à augmenter cette expertise. En dehors des projets dont j'ai parlé, l'idée derrière tout ça, c'est d'augmenter l'expertise et donc faire en sorte que cette expertise aille servir d'autres pays, aille servir d'autres organisations et donc apporter de l'exportation due à notre expertise. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Papa Demba Diallo. C'est un plaisir, c'est moi qui vous remercie. Et quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce numéro de Confidentiel. À très bientôt sur Africa 24.